Je suis une fan inconditionnelle de Freda McFadden. J'ai lu à ce jour 15 de ses livres, donc je vous les présente et je vous dis lesquels sont mes préférés et pourquoi. Bon, il n'en existe pas 15 en français, donc j'en ai lu pas mal en anglais pour le coup. Je vais vous les présenter plus ou moins dans l'ordre de lecture, même si je me rappelle pas exactement. Le premier que j'ai lu de Freda, c'est La femme de ménage, le classique, qui est mon coup de cœur inconditionnel. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est ma passion, ce livre. Je pense que jusqu'ici, il n'y a aucun livre qui m'a autant hypé que celui-là. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est vraiment le livre qui m'a donné le goût à la lecture. Enfin, qui m'a redonné le goût, j'ai toujours aimé lire, mais qui m'a vraiment remise à fond dedans. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc mon objectif à chaque fois sur les réseaux, c'est de vous trouver des livres qui hype autant que La femme de ménage, clairement. J'avais enchaîné du coup avec le tome 2, mais j'avais attendu quelques mois de mémoire. Et je l'ai adoré aussi. Je trouve que le plot twist est aussi excellent que le premier. Il y a même des personnes qui ont préféré le 2 au 1. Moi j'ai beaucoup aimé les deux de toute façon, mais c'est vrai que le 1 reste dans mon cœur quoi qu'il. Mais le 2 est très très bien aussi, vraiment elle est trop forte. Mais je crois qu'en effet le plot twist du 2 m'a un peu plus choqué que le 1. Le 1 c'est vraiment sentimental en vrai. On va continuer dans la saga de La femme de ménage, mais du coup j'ai lu La femme de ménage se marie plus récemment. Et celui-ci, bon, il apporte pas grand chose à l'histoire encore une fois. Je vois qu'on en entend beaucoup parler et que les gens sont un peu déçus. Ça a été le cas aussi pour moi, je m'attendais à un mini plot twist quand même connaissant Freda, et là c'était juste une petite nouvelle, mais elle nous a fait des nouvelles de 70 pages, notamment Despo dont je vous parle après, qui ont un plot twist de ouf. Donc pour moi elle est capable de nous faire un plot twist dans aussi peu de pages. Donc un peu décevant sur celui-ci et je peux comprendre qu'on était déçus, connaissant l'art de notre reine-mère à tous. Et ensuite pour finir la saga La femme de ménage, le troisième, que je voulais attendre en poche de base mais je n'ai pas pu, mon corps a décidé que c'était non. Celui-ci je l'ai lu plus récemment, je l'ai lu en janvier. Alors moi j'ai un avis un peu différent de tout le monde, moi je l'ai adoré celui-ci, il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, qui disent qu'il n'était pas indispensable. Moi je l'ai adoré, je l'ai trouvé génial. Je trouve qu'on a vraiment la vie de famille comme moi j'aime dans les thrillers, vraiment thrillers domestiques où on a vraiment la vie de famille, genre vraiment à la Desperate Housewives. Et là avec les enfants c'était vraiment le cas, j'ai trop aimé celui-là. On va continuer dans les français. Alors j'ai lu La Psy, bien entendu, je l'ai pas en physique, je l'ai prêté. Gros coup de cœur aussi pour celui-ci, le plot twist est à tomber par terre. J'entends plein de gens qui disent que le plot twist il est un peu incohérent et je peux comprendre pourquoi ils disent ça. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous spoiler, mais moi j'ai trouvé ça génial. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment impossible à trouver. Et moi j'aime bien quand c'est un petit peu what the fuck, justement tu le vois venir de nulle part, c'est vraiment ce que j'adore. Mais je peux comprendre que certaines personnes les trouvaient un peu incohérents. Pour finir avec les livres en français, j'ai lu La prof de Freda McFadden, qui est très controversée aussi. Bon, en effet, c'est pas son meilleur, on sera d'accord. Il y a pas un plot twist de ouf, enfin si, il y a un plot twist à la fin, mais pour le coup celui-ci est très incohérent. Il est pas juste un petit peu perché comme dans La Psy, il est très incohérent, je trouve que ça ne va pas du tout avec le livre. C'est trop bizarre. Vraiment, je sais pas ce qu'il lui a pris à Freda. Mais c'est encore une fois une lecture très fluide, ça reste du Freda McFadden, donc super agréable à lire. Enfin, c'est toujours un bonheur de lire ses livres quand même. Celui-là, je l'ai lu en même pas 24 heures. Les 22 balles partis en fumée. On va passer à ceux en anglais. Donc moi j'en ai lu pas mal en anglais, j'en ai aussi sur ma liseuse, je vais vous les présenter. Je vais essayer de vous le faire dans l'ordre de ma lecture, si je m'en rappelle correctement. Le premier que j'ai lu en anglais, ça j'en suis sûre, c'est The Boyfriend. Tac. Celui-ci il sort bientôt en français en plus, donc j'ai trop hâte pour vous. C'est un de ses meilleurs aussi, ce plot twist est incroyable. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elle avait quand même trouvé le plot twist. Je sais pas comment elles ont fait, hein, c'est des génies, hein. Faut s'inscrire à l'ENA là. Non, celui-ci vraiment il a tombé par terre. Moi je l'ai trop aimé, j'étais choquée. Et encore une fois, vous me demandez souvent est-ce que c'est accessible en anglais, mais de ouf. Je vous jure, moi je vais me jeter un peu des fleurs, je parle bien anglais parce que j'ai toujours tout regardé en anglais, toutes les séries, tous les films et tout. Maintenant, ça fait des années que j'ai pas pratiqué parce que j'ai plus cours d'anglais, mais tout ce qui est par exemple articles scientifiques dans mon boulot, et je lis en anglais beaucoup aussi. Donc, en vrai, si vous avez un niveau correct, que vous êtes toujours bien débrouillé, c'est super accessible. Freda, elle va droit au but, elle fait pas des phrases de 10 pieds de long là. Elle va vraiment droit au but. Donc si vous voulez commencer éventuellement par un livre en anglais, celui-ci est pas mal. C'est pas forcément celui que je conseille le plus. Petite transition, celui en anglais qui peut être vraiment accessible pour un premier, c'est One by One. Je l'ai adoré, il est court celui-ci, il fait 250 pages. Ne faites pas comme moi, n'allez pas voir le nombre de pages parce qu'on se fait spoil. Parce que généralement Freda, il y a mon chien qui est en train de s'exciter. Il est là. Bon, parce que généralement, Freda, dans l'épilogue, elle nous fait un petit topo de la personne qui a tout fait, un petit point de vue. Donc, tu as le prénom en gros. Donc, pour te faire spoil, il n'y a pas pire. Mais en vrai, celui-là est vraiment chouette et le plot twist est très très sympa aussi. Je crois qu'après, j'avais lu The Perfect Son, que j'ai pas en physique pour le coup, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le plot twist, je l'ai trouvé un peu plus prévisible. J'ai l'impression que plus on lit du Freda, plus on sait ce qui va arriver parce qu'on commence à la connaître, notre petite Fredouille. Mais voilà, celui-ci est sympa aussi, très facile à lire si vous commencez en anglais, celui-ci peut être vraiment bien. Après, j'ai lu The Surrogate Mother que j'ai pas non plus, il sort en papier en août celui-ci, je sais pas trop, ils ont fait une réédition je crois, qui est un de mes préférés de Freda aussi, qui est incroyable, le plot twist est incroyable, l'histoire est incroyable. J'adore quand ça tourne autour de la maternité de toute façon, donc celui-ci c'était vraiment un vrai coup de cœur, je l'ai trop aimé. Il nous en reste 5, et quand même, hein, on commence à être bien. Hein. Après, je crois que j'avais lu The Tenant, qui est sa toute dernière sortie en roman,
que j'ai adoré. Celui-ci il est incroyable, je suis allée l'acheter tout de suite parce que je l'ai trop aimé. Je l'avais lu sur ma liseuse, ils sont gratuits avec l'abonnement Amazon. Celui-ci j'ai adoré, le plot twist était incroyable et l'histoire, j'ai adoré cette histoire de locataire et tout. C'est vraiment de la vie quotidienne et ça j'adore. Celui-là je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de la femme de ménage dans tous ceux que j'ai lu d'elle. Et encore une fois très accessible, vous pouvez y aller. Ensuite je crois que j'avais lu The Crash qui est très controversé aussi, mais celui-ci moi je l'ai adoré. Il n'y a pas de plot twist, si vous voulez des livres avec des plot twists c'est pas celui qu'il vous faut. Pour The Crash c'est plutôt le côté on stresse pendant tout le livre, on sait pas ce qui va se passer et c'est oppressant, c'est surtout ça. Mais moi je l'ai beaucoup aimé celui-là, il m'a vraiment ému. Encore des bails de maternité de toute façon, Freda elle aime beaucoup faire ça, j'ai chialé. Ensuite je crois que j'avais lu The Log d'Or. Pour le coup celui-ci c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Il m'a pas trop convaincu, j'ai trouvé ça prévisible, tiré par les cheveux. Donc pas comme la psy où c'est un peu tiré par les cheveux mais encore un petit peu cohérent. Celui-ci j'ai trouvé ça bizarre. Enfin je sais pas, je trouve que ça tombait un peu de nulle part. Et surtout ce que j'ai pas aimé c'est qu'on parle de personnages et d'un coup on n'en parle plus. Et ça me dérange un peu. Bon, je vais finir la vidéo avec elle parce qu'elle veut un câlin. Ensuite j'ai lu The Inmate, un des plus récents que j'ai lu. Gros coup de cœur, une dinguerie ce livre. Je l'ai aimé, je l'ai adoré. Il faut que vous le lisiez, c'est son meilleur, je suis sûre. Sentimentalement c'est la femme de ménage numéro 1, mais objectivement The Inmate il les détrône tous. Il est incroyable, je l'ai lu d'une traite. Et le dernier en date que j'ai lu c'est Despo, c'est sa toute dernière sortie, c'est une nouvelle qui est sortie le 1er juin, 70 pages, mais plot twist de ouf. Donc vraiment si vous voulez un livre court et accessible, il est pas mal pour commencer celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude mais j'espère que ça vous plaît, c'est un format différent. Voilà, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos par rapport à Freda, moi ma prochaine lecture ce sera Ward D, voilà, celui-là. Allez, je vous fais des très gros bisous, bye.